amis, bonjour. J'aurai à cœur de vous apporter quelques paroles d'encouragement aujourd'hui que nous allons trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et je vous proposerai donc une lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 7. Il est écrit ceci: « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Plus loin, je lis au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et le verset 13 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'aimerais donc vous apporter 5 paroles de la part du Seigneur, et ces 5 paroles sont à destination de l'Église. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler du contexte politique et spirituel dans lequel évoluait l'église de Philadelphie lorsque cette lettre a été écrite. Nous sommes en 96 après Jésus-Christ et c'est Domitien, l'empereur Domitien qui règne à cette époque. L'église traverse une vague de persécution d'une violence inouïe. On enferme les chrétiens, on les jette au lion, on les jette en prison. Jean, l'un des dirigeants notoires de l'église primitive, a été exilé sur l'île de Patmos. Et quant à l'apôtre Paul, eh bien, les historiens sont d'accord pour dire qu'il aurait été décapité en 67 après Jésus-Christ dans la ville de Rome, après avoir donc été traîné devant les tribunaux à cause de sa foi. L'État est donc déterminé à cette époque à briser l'Église, à éradiquer le christianisme, et le culte de l'empereur est en passe de devenir obligatoire. Et dans cette période si difficile, eh bien, ce que je remarque dans ce passage, c'est que Dieu n'a pas oublié son Église. Et c'est la première pensée que j'aimerais vous adresser. Dieu n'oubliera jamais ses enfants, et Dieu n'oubliera jamais son Église. Ici, il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, et Dieu va adresser un message à cette Église, parce que Dieu ne l'a pas oublié. Alors, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, Dieu n'a pas oublié son Église. Dans le livre du prophète Ésaïe, je lis ceci au chapitre 49 et au verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Alors, oui, l'Église vit des moments difficiles, mais Dieu n'a pas oublié son Église. La deuxième pensée que j'aimerais vous apporter, vous adresser, c'est que Dieu est capable de nous sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons pour nous libérer. Il est dit ceci au verset 7, « Je suis celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. » Et plus loin au verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce texte nous rappelle que le Seigneur est capable de nous sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Il est capable de nous libérer. D'ailleurs, les textes ne manquent pas dans la parole de Dieu qui nous rappellent cela. Par exemple, lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, le Seigneur l'a délivré. Plus loin, il est question de Moïse face à la mer Rouge. Il était là dans une impasse, mais Dieu va ouvrir la mer Rouge. Un peu plus loin, eh bien, il est question de David qui était là devant ce géant Goliath. Mais Dieu va le sortir de cette impasse et le géant Goliath va être terrassé. Et puis, il y a aussi ce passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 12 où il est dit qu'on avait saisi l'apôtre Pierre, on va le jeter en prison. Et là, il est dit que Hérode va le placer sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. La nuit vient et il est écrit que Pierre dormait entre 2 soldats et des sentinelles étaient là devant la porte. Lui-même était lié de chaînes, mais l'église priait. Et il est écrit que soudain, eh bien, les chaînes vont tomber et la porte de fer va s'ouvrir d'elle-même devant l'apôtre Pierre qui va être libéré. Alors, nous sommes tués, vous êtes peut-être dans une impasse, mais sachez cela, le Seigneur est capable d'ouvrir la porte de cette impasse, parce que c'est lui qui tient la clé. Qui tenait la clé à cette époque? C'était le Seigneur. Et c'est lui qui va ouvrir la porte de la prison de Pierre. Qui tient la clé aujourd'hui? Eh bien, c'est Jésus. Et si vous êtes dans une impasse, sachez qu'il est capable de vous sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes pour vous libérer.
Et puis la troisième chose que je dirais, c'est que Jésus veut te fortifier. Oui, quand nous nous sentons faibles, quand nous manquons d'énergie, quand nous sommes désespérés, quand nous sommes au plus bas, eh bien le Seigneur est là pour nous fortifier. Il est dit ceci dans le texte que nous avons lu au verset 8, « Je connais tes œuvres et voici parce que tu as peu de puissance. » Alors, l'église de Philadelphie se sentait faible, vulnérable face à la persécution, face à la violence qui l'entourait, face à cet empire romain qui voulait détruire sa foi. Eh bien, malgré cela, le Seigneur avait un œil sur cette assemblée, sur cette église. Peut-être que tu te sens faible, peut-être que vous vous sentez vulnérable, fragile dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais j'aimerais vous rappeler cette parole de l'apôtre Paul qui disait dans son épître aux Philippiens, alors que lui-même était en prison, au chapitre 4 et au verset 13, il dira « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et donc, quand nous nous sentons faibles, Dieu nous fortifie. Jésus peut nous fortifier si nous le laissons agir en nous. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 41, au verset 13, Dieu déclare ceci, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, et je te dis, ne crains pas. » Dans une autre version, la version second 21, il est écrit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite. » Et c'est une belle image. Le Seigneur est là et il nous empoigne, il nous prend par la main, et il nous permet de continuer la marche. On se sent fort quand on réalise que le Seigneur nous tient par la main. Voilà ce que le Seigneur voulait dire à cette église de Philadelphie. Il est capable de nous fortifier. La quatrième parole, la quatrième pensée que je vous adresserai aujourd'hui est la suivante. C'est que le Seigneur Jésus est notre protecteur lorsque nous traversons l'épreuve. Il est dit au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Dans la version Semeur, il est écrit « Je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, l'apôtre Jean entrevoit une période particulièrement sombre pour l'humanité, une époque éprouvante pour les habitants de la terre. Et Dieu dit, eh bien, je te garderai. Je te garderai à l'heure de l'épreuve. Selon l'OMS, le Covid aurait fait 925 000 morts dans le monde, dont 200 000 aux États-Unis. Toujours selon l'OMS, il y aurait eu 29 millions de personnes infectées dans le monde à la mi-septembre. Le monde vit un temps d'épreuve, une période difficile, une période sombre. Alors, dans cette période, eh bien, j'aimerais vous rappeler les paroles du Seigneur qui nous dit ceci, « Je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. » Dieu garde ses enfants. Alors attention, nous savons que les chrétiens peuvent eux aussi tomber malades et même les chrétiens peuvent succomber après avoir contracté le virus. Mais quand bien même nous serions malades, quand bien même la mort viendrait frapper à notre porte, nous pouvons dire que Dieu nous garde. Nous sommes dans ses mains. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Le psaume 121 nous dit ceci, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. » Alors oui, mon corps un jour va retourner à la poussière. La maladie pourra peut-être m'atteindre et peut-être que je succomberai suite à la maladie. Mais peu importe, Dieu me garde. Mon âme, elle, est éternelle. Et je sais qu'un jour, je serai auprès du Seigneur. C'est là notre espérance. Et c'est ce message qui nous encourage aujourd'hui. Et puis la cinquième parole, le cinquième message, c'est que Dieu a une couronne en réserve pour chacun d'entre nous. Il est dit ceci au verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Il est question d'une couronne. Et certains pourraient s'interroger à ce sujet, mais de quelle couronne s'agit-il? Eh bien, l'apôtre Jacques donne la réponse à cette question et il déclare dans son épître, au chapitre 1er, au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie éternelle. » Alors cette couronne, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Un jour, nous, chrétiens,
Un jour, tous les élus du monde entier seront rassemblés et ils seront couronnés de cette couronne de la vie éternelle. Nous passerons l'éternité dans la présence de Dieu, dans cette cité céleste dont l'Apocalypse parle, un lieu de repos, un lieu d'apaisement, de bonheur et de joie pour l'éternité. C'est ça notre couronne. Alors, j'aimerais vous encourager et vous dire, c'est vrai, tout n'est pas simple aujourd'hui, l'Église vit des moments difficiles, nous sommes éprouvés, mais gardons la foi et veillons à ce que personne ne prenne notre couronne. Agrippons-nous à notre salut, attachons-nous à Jésus et un jour, eh bien, nous aurons la joie de nous retrouver tous ensemble dans la cité céleste. Voilà quelques paroles que je voulais vous adresser. Je vous souhaite un très bon courage, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.